Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans notre deuxième podcast de la journée les enfants. Bienvenue à la clinique. Cette image que vous voyez à côté de moi me donne envie de vomir. Elle me donne vraiment envie de vomir. Je la regarde et elle réveille en moi un sentiment de colère indescriptible. C'est l'image de l'indécence à l'état pur. C'est l'image de l'indécence à l'état pur. C'est même une tentative de mépris de la souffrance, pas de la famille de Martinez. Parce que ce n'est pas seulement la famille de Martinez qui souffre en ce moment. C'est le peuple camerounais tout entier qui est meurtri dans sa chair. Alors pendant que le peuple camerounais est en train de réclamer une soif de justice, est en train de se bagarrer contre toute forme de distraction, parce que l'une des luttes que nous menons dans la quête et la soif de justice, dans le cadre de l'assassinat de Martinez, c'est que nous luttons contre la distraction. C'est-à-dire ces gens qui ont pour objectif de venir nous démobiliser, de venir nous décrédibiliser et de venir insulter. Et pendant que nous sommes dans cette lutte et dans cette quête de justice, une dame, parce qu'aujourd'hui j'ai lu sur Internet que la promotrice de cet événement abject, la promotrice de cet événement abject est une dame. Une dame se lève au Cameroun impunément, balance cette image qui insulte la douleur. Le plus compliqué dans cette histoire, c'est qu'aucun artiste, vous voyez comment les artistes sont en train de se désolidariser. Parce que dès cet instant où les artistes ont vu ça, ils se sont sentis attaqués. Parce que, contrairement à ce que vous ne voyez qu'une affiche. Mais vous ne voyez pas le passif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les artistes sont encore utilisés. Elle s'est permis d'utiliser des noms d'artistes de renom. Des gens qui ont une vie. Des gens qui ont une crédibilité à défendre. Des gens qui en ce moment souffrent en demandant justice pour Martinez. Elle n'a pas demandé leur avis. Elle n'a pas demandé l'avis de Caresse. Elle n'a pas demandé l'avis de Lady. Elle n'a pas demandé l'avis de Hervé Ngebo. Elle n'a pas demandé l'avis de Palapala Woman. Je parle seulement des gens qui se sont levés pour dire non. Parce que sur cette affiche-là, il y a aussi d'autres personnes, quelques artistes qui sont dans une logique de que peut-être que l'histoire si est vraie. Nous, on préfère d'abord se taire. Ils ne voient pas le côté abject. Parce que je suis un peu surpris que tous ces artistes-là ne se soient pas encore désolidarisés de cette affiche. Mais pas seulement désolidarisés de cette affiche, mais leur image est utilisée. C'est leur image qui est utilisée. Ils ne devraient donc pas seulement se désolidariser, mais ils devraient s'asseoir pour porter plainte à cette dame. Et toi, Krao le sage à Tangana, je suis content, je te félicite pour ce travail d'avoir trouvé qui est cette dame, mais tu dois nous donner le nom de cette dame qui a choisi, parce que ce n'est pas le hasard ce que vous voyez. Cette affiche est plus grave que ça. Cette affiche que vous voyez là, on doit sanctionner cette dame et on doit lui porter plainte parce que ce n'est pas seulement pour l'émotion. Cette affiche a un objectif clair et net. Venir provoquer une distraction. Créer un faux débat. Et les artistes qui sont sur cette affiche ne devraient pas seulement se contenter de se désolidariser. Non. C'est trop facile, ça. Excuse-moi, Yo-Yo. C'est trop facile de juste se désolidariser. Non. Il faut porter plainte. Il faut porter plainte. Parce que ce n'est pas seulement qu'ils ont utilisé, ce n'est pas seulement l'atteinte à l'image. Mais c'est moralement abject. C'est moralement abject. Et comme on est dans le pays de l'impunité, qu'est-ce qui peut pousser une dame à se lever en disant, parce que quand Krao le sage appelle la dame pour lui dire, mais qu'est-ce que tu fais comme ça? Est-ce que c'est normal? Tu n'as pas le droit. Quand Krao le sage l'appelle pour lui dire ça, elle dit qu'elle voulait tenter. Elle joue la naïve. Elle joue la naïve. Elle prend
un gars comme Yannick Noah, elle met à l'affiche pour tenter. Elle met sous le haut parrainage de la mère de Brenda. Si la mère de Brenda elle-même n'a rien à voir là-dedans, elle devrait lui porter plainte. Sinon, on peut prévoir que c'est une manipulation de la mère de Brenda. Elle a donné son nom pour créer une diversion. Pour créer une diversion. Mais une diversion abjecte. Mais une diversion abjecte, les enfants. Ça, c'est des gens qui n'ont pas de cœur. C'est ces Camerounais d'avant, là. Parce que ce que vous voyez aujourd'hui, c'est le processus qui nous a bloqués dans la misère et la souffrance. C'est ça qui a créé, qui a fait qu'on n'a plus eu la possibilité d'avoir l'indignation collective. C'est-à-dire que ce Cameroun où était tout, un Camerounais pleure ici, l'autre fait la fête juste à 1 mètre de lui, sans que ça le dérange. Aucune solidarité. Le Cameroun de la division. Les problèmes des autres ne sont pas les nôtres. Si eux ils pleurent Martinez, Zoro là-bas, nous on peut organiser notre concert ici. Ça ne nous dérange pas. C'est ce pays qu'ils ont construit pendant toutes ces années. Et nous, on ne peut même plus nous-mêmes laisser. Vous devez trouver la dame qui a fait ce truc. Pour qu'elle sente, elle gagne sa tontine. Vous devez partager cette vidéo au maximum pour lui organiser un cacham. Parce qu'avant la fin de cette journée, on doit la voir sur Internet. On doit lui demander, elle va sentir sur notre aussi que ce n'est pas bien de jouer avec un peuple qui souffre. Parce que si elle croit qu'on est en train de s'amuser, chère madame, nous ne sommes pas en train de nous amuser. Chère madame, peut-être à un moment dans votre tête, vous manquez tellement d'humanisme. Mais aujourd'hui, votre manque d'humanisme va être sanctionné. Vous serez sanctionné pour manque d'humanisme. Parce que vous avez tenté, vous avez essayé de humilier la mémoire d'un Camerounais. Pas n'importe lequel. Vous avez essayé de pisser sur la douleur et la souffrance. Parce que ce que vous faites en ce moment, chère madame, vous avez la chance que je ne connais pas votre nom. Parce que ce que vous faites en ce moment est la pire insulte que vous pouvez nous faire en cette période de deuil au Cameroun. Toi, Yannick Noah, si tu étais un grand, si tu avais été un grand dans ta vie, ton nom ne serait pas mêlé à ça. J'ai même du mal à croire que ton nom a été mêlé à ça sans ton OK. Parce que si ton nom avait été mêlé à ça sans ton OK, si ce n'était pas que toi-même tu avais dit tenter, parce qu'il peut aussi avoir fait ça. Il peut aussi avoir fait ça. Le Yannick Noah. Il peut avoir dit oui, c'est quand même le stade, non, tenter ici, je viens. Il a même donné son OK verbal. Parce que si tu n'as pas donné ton OK, tu devrais faire une publication et sinon porter plainte à cette dame. Tous les artistes sur cette affiche qui n'ont pas été contactés, sachez qu'on a essayé de faire de vous des complices d'une souffrance, comme on vous a toujours utilisé avant. C'est comme ça qu'on a toujours utilisé les artistes. Pendant que le peuple souffre, il y a un petit groupe de personnes qui font croire aux artistes qu'eux, ils n'ont pas à souffrir avec le peuple. Eux, ils n'ont pas à demander justice avec le peuple. Eux, ils ne font pas la politique. Comme si ça, là, c'était seulement la politique. Non. C'est comme ça qu'ils ont toujours utilisé les artistes. Pour transformer ces gens en des gens sans cœur qui vivent dans un monde qui n'est pas un monde réel. C'est-à-dire que le monde réel souffre et on les amène toujours dans les logiques de fête. Dès qu'ils pas fini de faire la fête chez vous, ils rentrent au milieu de ces moustiques avec un peu l'argent du farotage dans la poche. Les enfants, cette affiche, cette tentative doit être sanctionnée. Cette dame doit répondre devant la justice. K.O. Il faut que cette dame soit amenée devant les tribunaux, frère. Il faut qu'elle soit amenée devant les tribunaux parce qu'une telle imposture, ce n'est même pas de l'imposture, je vous dis, c'est de la méchanceté. Je vous dis, c'est de la
pure méchanceté. Et la méchanceté doit être condamnée. Je tenais à vous le dire en deuxième podcast de la journée des enfants. Papa un peu énervé. C'était papa.